Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène sur une petite sortie en gravel d'une cinquantaine de kilomètres. Aux portes du bonheur, une petite piste cyclable qui va nous amener jusqu'à Autrotte. Dans un premier temps, on va rejoindre immédiatement la piste cyclable. Voilà. Et c'est parti. Aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Donc toutes les conditions sont réunies pour que ce soit une belle promenade. La mairie de Mulhouse et son église. Nous sommes à Lutzelouse. On va traverser un petit pont sur lequel il faut être aussi très prudent. J'ai déjà chuté dessus l'hiver avec l'eau qui coule en dessous. Il est très glissant. Donc voilà, j'y vais en douceur. Éviter de tourner quand on est dessus, aller tout droit. Et voilà. En face, sur les hauteurs, c'est le village d'Eligenberg, petit village qui domine l'entrée de la vallée de la Bruche. À hauteur de Grèzevillers. Voilà, on vient de reprendre la piste cyclable qui rejoint Grèzevillers à Rosenvillers. Nous arrivons à Rosenvillers. On va traverser le village. Et ensuite on va passer sur les hauteurs, sur les vignobles.
Voilà, nous allons maintenant monter au-dessus de Rosenwiller. La pente, je pense, fait dans les 15%. La vue est magnifique. Les derniers mètres sont beaucoup moins pentus, donc on peut remettre un peu de braquet. Et voilà, on arrive sur les sommets. On traverse les lignes avant de replonger vers Rosheim. Tout au fond, la plaine d'Alsace. On peut même apercevoir la cathédrale. Alors sur la GoPro, je pense pas qu'on va la voir. Donc la cathédrale de Strasbourg, elle se trouve sur la gauche, mais on va pas la voir, je pense, avec la GoPro. Tout au fond, à l'horizon, un peu dans la brume, la cathédrale de Strasbourg. D'eau. En face, en bas là. Voilà, maintenant nous entamons la partie en direction d'Ottrott. Nous sommes désormais sur la piste cyclable appelée Porte-Bonheur, le chemin des carrières. Tout au long de la piste Porte-Bonheur, on va découvrir des petits panneaux qui animent au fil des kilomètres tout le parcours.
juste pour la petite histoire, à l'époque, sur cette piste cyclable, c'était en fait une voie ferrée. Et de temps en temps, on verra quelques rails encore, quelques vestiges de l'époque. Tout au fond, sur les hauteurs, le mont Saint-Odile. Nous arrivons désormais à Hautrotte, qui va être le terme de notre promenade. La piste cyclable se fait un peu plus pentue. Ce sont les derniers kilomètres. On s'approche du but de notre promenade. Un endroit qui mérite vraiment le détour. Vous pouvez pique-niquer, prendre un petit bain de soleil tranquillement. Et puis bien sûr, je vous invite à monter en haut de la structure. C'est ce que nous allons faire. Voilà, il est temps pour nous maintenant de rentrer sur Russe en passant par des petites routes et non pas par le même chemin qu'on a pris à l'aller. On va passer par Hautrotte, puis ensuite on se dirigera sur Brandelbruch avant de replonger sur Russe. Voilà, nous rentrons dans Hautrotte. Il est midi et demi. Il fait vraiment très agréable comme température. Alors Hautrotte, la spécialité du village, c'est le rouge d'Hautrotte. Alors je sais
passer. On va essayer par là. Il y a plein de petits restaurants ici, dont certains d'ailleurs sont très très bons. Petit village typique. Nous arrivons à Klingenthal. Alors donc à Klingenthal se trouve une manufacture d'armes, essentiellement des sabres, des épées. C'est un petit musée qui se visite en une petite heure, je dirais. Allez, il est temps maintenant de se diriger vers Grandelbusch. Et auparavant, nous devons encore sortir de Klingenthal. Là, je commence à ressentir l'enchaînement des activités que j'ai faites là. Oh, je crois que ça fait au moins 7 jours à la file que je fais du sport. Et là, je commence à avoir mal aux cannes. Bon, ça tombe bien. Demain, il y a les Strade Bianche. Je pense que je vais m'octroyer une petite journée de repos et regarder Pogačar dans ses œuvres. Ouais, on va bientôt sortir de Klingenthal. J'y vais en douceur, je ne fais pas trop monter le cœur. Voilà, nous arrivons à la sortie de Klingenthal et 8 km encore jusqu'à Grandelbusch. Cette route a été empruntée il y a 2 ans par le Tour de France féminin. Ils étaient d'ailleurs passés 2 fois à cet endroit-là. La première fois, ils étaient montés jusqu'à Grandelbusch. Mais nous, on ne va pas emprunter tout à fait la même route. On va prendre une route parallèle avec beaucoup moins de circulation. Voilà, il est désormais temps pour nous de quitter, en arrivant à la Fichute, de quitter la route principale et de longer la Magelle.
Bon, le gars il était pas très bien placé avec sa voiture, mais bon, il bougeait pas, il m'avait vu. Je lui ai fait un petit signe de la main pour lui indiquer que je passais à gauche. Voilà, donc maintenant on a quelques kilomètres de montée, on va se le faire tranquille. La route est très agréable, très peu fréquentée, hormis par les quelques personnes qui habitent de ce côté du ruisseau de la Magelle. Autant dire tout au plus une dizaine de maisons sur les, je sais pas, 2 km environ de montée. À l'ombre, il fait quand même encore un peu frais. Mais dès que vous êtes touché par quelques rayons de soleil, là par contre, il fait super bon. Ah, un grumier? Ah ouais, je te crois. C'est la première fois que j'en vois un sur cette route. Bon, je m'étais promis au début de ne pas taper dedans. Je vais essayer de rester dans les limites raisonnables. Mes fréquences cardiaques, je suis en limite haute de zone 2 là. Ah ouais, je suis même en train de le dépasser. Mais difficile quand ça monte de rester en zone 2. Bon, c'est pas très grave. J'essaie de stabiliser mon cœur. En même temps, ça ne monte pas énormément. Donc, c'est assez facile de faire descendre le cardio. Ah ouais, quand je vois toutes les voitures qui passent de l'autre côté, sur la route principale, je suis content de passer ici. Hormis le grumier, pour le moment, il n'y a eu personne. Et il n'est pas impossible qu'il y ait personne jusqu'à la fin. Ça va être les dernières montées sous le soleil. Il est environ 13 h. Le soleil est à son zénith aujourd'hui. Sur le champ du feu, Magelov, la Rotelare, et là, la Magelle. Est fait. On est au centre de Grand Elbruch. Reste un petit peu au plat montant.
Et après, on va filer sur Russe. La descente de Grandelbruch, c'est une descente très facile. Si vous laissez filer le vélo, vous n'allez pas prendre énormément de vitesse. Allez, peut-être 50 km/h. Enfin, bon, évidemment, ça dépend de votre poids. Hein. Mais pour un coureur pour un cycliste de 70 kg, je dirais, 70 kg, allez, autour de 50 km/h si vous pédalez pas. Et du coup, tout au plus, vous aurez, allez, 3 virages maxi et encore, vous n'êtes que 2 à freiner un peu. Nous voici arrivés à Russe, terme de notre promenade. Il est temps pour moi de vous dire ciao et peut-être à bientôt.